Alléluia à la communauté chrétienne. Et je salue l'humanité entière par la grâce de Dieu, par sa divinité et par la miséricorde d'Abraham, Isaac et Jacob. Il va de soi il y a longtemps, chère l'humanité, nous n'avons pas eu le temps de causer avec l'évangile, avec Dieu le créateur des cieux et de la terre. Et il est question maintenant, pendant cette grâce que Dieu m'a offerte, je voudrais tous ensemble que nous puissions recevoir la part de Dieu, sa parole, sa plénitude, ses vertus, que par la grâce de Dieu, longtemps, moi qui est ton serviteur quotidien, souvent nous sommes en conversation dans cette chaîne, dans cette vidéo, par le thème très important, que beaucoup suivent ça. Vous savez que l'homme sur la terre, s'il n'a pas la parole de Dieu en lui, il est un homme, il vit, mais il ne vit plus la vie de Dieu en lui. Alors, pendant cette grâce imméritée, favorable, pendant cette matinée où Dieu d'Abraham nous a fait grâce, Dieu qui a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé les montagnes, il a créé les collines, il a créé tout ce que nous voyons sur la terre ici-bas. C'est Dieu nous a fait une grâce imméritée de ce que pendant ce temps, vous et moi, nous nous disposions pour écouter ces oracles et la sainte parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a tout. L'homme ne peut rien ajouter, l'homme ne peut rien retrancher. Dieu a déjà disposé un chemin d'obligation pour l'humanité. Un chemin d'obligation pour celui qui veut le servir et pour celui qui veut entendre et le suivre pour atteindre la destinée et la restauration de tout enfant d'Abraham. C'est la question pour laquelle aujourd'hui, par ces messages que je voudrais livrer à l'humanité entière, toi qui me vois en direct, toi qui m'entends, toi qui me comprends, nous allons tous ensemble émettre un thème sur la Pentecôte. La Pentecôte est-elle une fête chrétienne? La Pentecôte est-elle une fête chrétienne? Ce thème est beaucoup orienté, indexe les églises réveillées. Nous savons qu'aujourd'hui, la Pentecôte, dans une explication simple, cohérente, dans une explication dynamique, la Pentecôte, c'est la fête d'origine juive. C'est une fête après la récolte, 50 jours après la récolte. C'est là où les Juifs commémoraient cette fête de la récolte. Les Juifs n'étaient pas encore dans la nouvelle doctrine qu'on appelle le christianisme. Les Juifs organisaient chaque fois cette fête après 50 jours, après la fête de Pâques, ou soit après la fête de la récolte. Ils disposaient ces jours de la Pentecôte. Et pendant la Pentecôte, il invitait les nations venaient commémorer cette fête avec eux ensemble. Mais il va de soi aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes soucieux, beaucoup de chrétiens sur la terre, beaucoup de chrétiens dans l'humanité, soi-disant des églises réveillées. Ils se permettent aussi, n'est-ce pas, d'organiser la fête de Pentecôte. Mais la seule question qui nous revient, je ne suis pas là pour enseigner la doctrine de ma dénomination, mais je voudrais t'enseigner, vous enseigner la doctrine des Saintes Écritures. Moi qui est ton compatriote, moi qui est ton pasteur, ton évangéliste quotidien, je suis ton serviteur inutile. Mais je voudrais, vous et moi, les églises réveillées, chers compatriotes, les parents, les cousins et les cousines, les chrétiens de l'humanité, la Pentecôte est-elle une fête chrétienne? C'est une question, c'est une interrogation. Est-ce que réellement, comme aujourd'hui dans le monde entier, eh bien, les hommes se précipitent, n'est-ce pas, à se donner à des choses qui ne sont pas permis dans les Saintes Écritures? Alors, par les faveurs de Dieu et par les vertus de Dieu, par la toute-puissance de Dieu,
j'aimerais que nous étudions tous ensemble la parole de vie dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au 8e verset. Nous écoutons la recommandation de Jésus-Christ. Est-ce que dans sa recommandation à ses disciples après la résurrection, est-ce qu'il a dit aux disciples d'attendre le jour de la Pentecôte pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ou pas? C'est ce que les hommes ne comprennent pas, les Écritures des Saintes Écritures. Il est question d'avoir la disponibilité de méditer cette parole, ces Écritures et expliquer ça dans sa cordialisation de la compréhension escomptée. Sinon, tu risqueras de dévier l'humanité chrétienne entière dans le gouffre de l'ennemi. Le chapitre 1, toutes mes excuses, chapitre 1 du verset 1, dans Actes des Apôtres chapitre 1, où l'on dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Le verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voici la thématique de cette parole. Le 3 premiers versets. Le rédacteur a donné une petite introduction comment les choses ont été déroulées et le Fils de Dieu, le crucifié, le ressuscité, Jésus-Christ Emmanuel, prince de toutes choses, lorsqu'il a connu la résurrection parmi les morts, parce que la chair d'Adam a connu ce qu'on appelle la mort de la poussière, mais l'âme qui est l'esprit qui était venu du ciel sur la terre, cet esprit est sorti parmi les morts parce que l'esprit ne peut pas connaître ce qu'on appelle la mort d'Adam. Et lorsque maintenant cet esprit est sorti, Jésus-Christ, que je fais mention ici, lorsqu'il s'est apparu à les disciples, il les a montré beaucoup de preuves, il a fait beaucoup de miracles, donc il n'avait même pas encore fait pendant son vivant. Il les avait montré beaucoup de choses. Les disciples étaient impressionnants pour écouter ce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, leur disait. Mais alors le verset maintenant 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il était là avec eux pendant 40 jours. Il reste maintenant 10 jours pour que la fête de la Pentecôte puisse avoir lieu. Mais ce n'était pas dit dans ces langages qu'ils vont avoir le baptême du Saint-Esprit pendant ces jours de la fête de la Pentecôte. Non. Toutes mes excuses. Alors le verset maintenant 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, c'était là où le disciple de Jésus-Christ s'est trouvé. Jérusalem, c'était leur pays, leur ville, là où ils étaient restés dans cette ville. Il leur demande de ne pas aller hors de cette ville de Jérusalem, de rester là. Mais or, la fête de Pentecôte des Juifs, d'origine juive, devait aussi être organisée à Jérusalem. C'était seulement une coïncidence, le jour de la réception du baptême du Saint-Esprit, avec la fête d'origine juive. Il leur demande de ne plus de s'éloigner de Jérusalem. Le verset maintenant, la suite de ce verset, il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père a promis à travers les prophètes comme Joël, que vos enfants vont prophétiser, ils vont avoir des songes, ils vont parler en langue. Jésus et les prophètes qui étaient venus avant la parole qui était au ciel, les prophètes ont déjà prophétisé l'arrivée du Saint-Esprit. À l'époque, le Saint-Esprit, c'était l'onction. Lorsque un sacrificateur reçoit l'onction déjà, c'était le baptême du Saint-Esprit. Mais pour que cette onction soit changée à notre époque, c'est recevoir le Saint-Esprit, le parler en langue. Et ce parler en langue n'était pas dit par le Fils de Dieu, ce serait le jour de la Pentecôte qui était la fête des Juifs. Alors,
Jésus lui demande de ne plus de s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que son Père Dieu, qui est notre Père aussi, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, d'attendre de recevoir la promesse qui a été promise par le Père Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors, mais le lieu dont il devait attendre cette promesse qui a été promise par Dieu et par Jésus lui-même, c'était à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a aussi la fête après la récolte, 50 jours après la Pâque. Il y a la différence entre la Pentecôte et la Pâque. Il faut que les hommes de Dieu comprennent bien. Parce qu'aujourd'hui, quand nous tentons par la grâce de Dieu d'expliquer, n'est-ce pas, ce que c'est que la Pâque et la Pentecôte, les hommes ont du mal à entendre. La Pâque n'était pas organisée par Jésus-Christ, mais la Pâque existait avant Jésus-Christ. Jésus-Christ partait assister à la Pâque, pas pour fêter, mais pour présenter la nouvelle doctrine aux hommes. Les hommes devraient comprendre bien les textes. Alors, à ce niveau, nous sommes aujourd'hui sur la Pentecôte. Est-ce que la fête de Pentecôte est-elle une fête chrétienne? C'est ce qu'aujourd'hui, les églises réveillées sont en train de commémorer chaque fois. Ils lancent, n'est-ce pas, que nous sommes en train de fêter la fête de la Pentecôte. Je vous en prie, chers chrétiens, chers compatriotes, l'église réveillée, ne forçons pas là où Dieu n'a pas dit. Même Jésus le met en question. Il dit, ne vous éloignez point de Jérusalem. Maintenant, le verset déjà 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jean a baptisé d'eau. Le baptême de Jean Baptiste était le baptême du pardon. Que chacun devait avouer son péché et demander pardon à Dieu. Donc, il dit, le Jean a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous, dans peu de jours, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 40 jours, même 1 an, même 2 ans, même 3 ans. C'est cela, dans peu de jours. Et ces peu de jours, Dieu va résumer, ça va tomber au 50e jour après la fête de Pâques, qui était pendant la fête de la Pentecôte, la fête d'origine juive. Le verset maintenant 6, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eux-mêmes ne savaient pas de quoi s'agit-il. Ils se sont mis à poser des questions à cet homme de Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui est venu sur la terre pour mettre la clarté, pour expliciter, n'est-ce pas, l'incompréhension à la compréhension aux hommes. C'est que les Saintes Écritures. C'est pourquoi, pasteur de l'église réveillée, cesse de commémorer la fête de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, elle est une fête d'origine juive. C'est comme en Afrique, dans chaque tribu, dans chaque ethnie, après la récolte, les hommes organisent ce qu'on appelle la Pâque. Ce qu'on appelle aussi une autre fête dans leur jargon. Mais si seulement en ce jour que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, ça pouvait être pour vous une référence et non c'est fêté. Alors, la suite, il dit, le verset maintenant 7, il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas ni à moi. Le jour dont tu devras recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ton pasteur, ça ne dépend pas d'un évangéliste, ça dépend de Dieu créateur qui a promis. C'est la raison pour laquelle maintenant, le verset maintenant 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Le jour dont vous allez recevoir le témoin qui vient du ciel, témoin plein de la toute-puissance de Dieu, vous commencerez là à évangéliser, à me présenter, moi qui suis Jésus-Christ, qui était esprit la parole, qui s'est fait chair, et qu'elle est montée maintenant au ciel. Vous êtes témoin que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais, il n'a pas demandé que après la fête de Pâques, que les chrétiens des écrits réveillés devraient commémorer la fête de la Pentecôte. Non. Jésus n'a pas dit ça. Pour enlever, n'est-ce pas, une souffrance dans ton esprit chichique, dans ton esprit, n'est-ce pas, diabolique, dans ton esprit de malcompréhension, tu dois comprendre que la fête de la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, mais elle est une fête d'origine juive. Mais c'est ces jours de la fête de la Pentecôte, les Juifs étaient rassemblés là
pour pouvoir, n'est-ce pas, manger, boire, faire des bêtises et vivre une vie de la débauche. Mais en ces jours, les disciples n'étaient pas pendant ou avec ceux-là qui fêtaient, ils étaient dans une maison haute qu'on appelle l'étage. Et la fête se trouvait aussi à Jérusalem. La raison pour laquelle maintenant le verset 8, là, ce qui dit, et vous recevez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsque vous recevez la puissance qui vient d'en haut, ici à Jérusalem, ça peut être à Yaoundé, à Djamena, à la Tripoli, soit dans une capitale ou dans une ville, il y a les villes environnantes. Vous évangélisez d'abord, vous présentez ma mort dans la ville à laquelle vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Après quoi, si cette ville est déjà prêchée et déjà annoncée par les vertus du Saint-Esprit aux hommes, c'est maintenant de nouvelles exemples, de nouvelles converties maintenant, vous devez déjà aller dans une autre ville voisine pour présenter que Jésus, qui a été crucifié, qui a été enterré, qui a été enseveli, n'est plus parmi les morts, mais il est ressuscité parmi les morts, il est resté au ciel, et c'est lui qui est le Fils de Dieu qui donne le salut, la destinée d'Israël. C'est cela qui fut la recommandation de Jésus-Christ. Et il continue à le dire, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Voici dans un premier temps, mes chers compatriotes, je pris le chapitre 1 d'Actes, chapitre 1, de verset 1 jusqu'à verset 9, jusqu'à la fin, tu peux lire. C'est pour pouvoir ouvrir un peu ton souci, ta malcompréhension de l'évangile. C'est pour te dire que nulle part, dans toutes les épîtres, dans toutes les saintes écritures, il n'a été dit nulle part que les chrétiens doivent avoir le baptême du Saint-Esprit de la Pentecôte. Non. Toutes mes excuses pour ces perturbations. Alors, même ni les anciens, ni les prophètes, ni Jésus-Christ lui-même n'a dit en aucun jour que les disciples devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais ils avaient demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem, c'était là où il a laissé les disciples. Parce que tout s'est passé à Jérusalem. Jérusalem peut être même ta maison, peut être même ta dénomination, peut être même ton quartier, peut être même la ville, peut être même ton pays, là où tu résides. Seulement que persévère dans la sanctification, dans la sainteté, et pour attendre ce jour dont notre Père Dieu qui nous a promis d'avoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, chers compatriotes, maintenant, nous allons maintenant voir dans ce livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1, là où l'objet fait question, où beaucoup des églises réveillées permettent, n'est-ce pas, d'avoir une malcompréhension, d'attendre à tromper, n'est-ce pas, les adeptes, les chrétiens pour pouvoir fêter cette fête de la Pentecôte. Non, la fête de la Pentecôte, comme je vous ai dit, à la loi au témoignage, elle ne sera jamais une fête chrétienne, et elle n'était pas aussi une fête chrétienne, mais elle est une fête d'origine juive. Le juif commémorait cette fête après 50 jours après la fête de la Pâque, ou soit après la fête de la récolte, pour pouvoir présenter la reconnaissance à leur demeure. Et les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes s'entretenaient, ils faisaient tout. Mais les disciples n'étaient pas là pour la fête, ils étaient là pour attendre l'avènement du Saint-Esprit qui viendra habiter en eux pour être témoin de Jésus-Christ. La raison pour laquelle maintenant, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, voilà ce que je lis. Le jour de la Pentecôte, le 50 jours qui est arrivé, Jésus a donné des instructions, ça fait 40 jours avec ensemble. Il dit dans peu de jours. Dans peu de jours, il manquait 10 jours. Mais il les avait dit que ce serait 50 jours. Il n'a pas dit que ce serait 100 jours. Mais il dit dans peu de jours. Et ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu, dans une maison haute élevée. Mais ils faisaient quoi? À ces lieux, ils imploraient la faveur de Dieu. Ils demeuraient dans des enseignements. Ils méditaient, n'est-ce pas, ce qui lui avait été prêché par Jésus-Christ. Le verset maintenant, on dit tout à coup,
il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, tout à coup, à l'immédiat, à l'instant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La maison où ils étaient assis, où les disciples de Jésus-Christ, les élèves de Jésus-Christ, ceux qui suivent la discipline de Jésus étaient là. Tout à coup, ils entendirent le bruit impétueux de langues semblables à des langues de feu, leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils étaient au nombre de 120 personnes environ. Chacun d'eux a reçu la grâce de Dieu. Il y a ceux qui parlaient en arabe, ils étaient tous galiléens. Ceux qui parlaient en anglais, ceux qui parlaient les merveilles de Dieu en français. En fait, ils parlaient dans toutes les langues que les hommes qui étaient là tentaient de fêter la fête de la Pentecôte pour confondre aux hommes qu'il fallait recevoir la grâce de Dieu. Chers compatriotes, bien-aimés en Christ, je te conseille par cette vidéo, par cet enseignement si grand Dieu, par cet enseignement plein du salut, par cet enseignement plein de la salvatrice. Ressort cet enseignement aujourd'hui, que demain, après-demain, la fête de Pentecôte n'est pas une fête juive, n'est pas une fête chrétienne autant pour moi, mais elle est une fête juive. C'est pour te dire que lorsque maintenant les disciples ils étaient là, ils ont dû prier, ils ont dû, n'est-ce pas, faire tout, mais il manquait quelque chose à remplacer. Lorsque Pierre s'est levé, il dit que, oh frère, n'est-ce pas, nous étions 12, parce que la sanctification, il manquait un élément. L'élément, parce qu'ils étaient de 12, mais la 12e personne a emprunté son chemin de la perdition, qu'on appelait Judas Iscariote. Le jour dont les disciples étaient d'avis pour maintenant, alléluia, remplaçant un autre disciple à la place de celui qui est parti, sans ce moment, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le verset maintenant 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait tous les hommes, les Tchadiens, les Camerounais, les Libyens, les Arabes, les Égyptiens, tous les hommes sous le ciel étaient là à Jérusalem, mais ils n'étaient pas allés pour préparer l'avènement du baptême du Saint-Esprit, mais ils étaient partis pour commémorer la fête de la Pentecôte, qui était une fête d'origine juive. Ils étaient invités par les Juifs pour pouvoir, n'est-ce pas, leur donner des honneurs, des éloges, pour honorer leur fête. Mais ils n'étaient pas partis eux aussi pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Or, la petite communauté de Jésus qui était là à côté, cette communauté a reçu une instruction entre mains de leur maître Jésus-Christ de ne plus s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père a promis. Mais cette fête de la Pentecôte, les chrétiens ne devraient pas, à la loi au témoignage, commémorer ça comme ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes en déviation pleinement. Vous êtes en déviation. Essayez de méditer les Saintes Écritures. Allez-y en profondeur. Il faut avoir la profondeur de Dieu. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous enseignent exactement? Ce que nous faisons, est-ce que les disciples ont-ils aussi commémoré la fête de la Pentecôte? Mais or, plutôt ces jours-là, les disciples vont s'élever, ils vont prêcher ces hommes. Dans cette lecture, vous allez écouter cela. Le verset maintenant, 7. Ils étaient tous dans l'étonnement de la surprise, les habitants. Et ils se disaient l'un aux autres, voici ces gens qu'ils parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Il y a ceux qui habitaient de Parthes, des Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Voilà, toutes les ethnies possibles étaient là. C'est comme ici en Afrique, je crois qu'il y avait des années où les chefs d'État ont organisé le cinquantenaire. Et le cinquantenaire en Afrique, il y avait, les chefs d'État ont invité leurs collègues. Ils ont invité même les présidents occidentaux, n'est-ce pas,
les présidents asiatiques, tout cela était venu. Mais si ces jours, toi, un chrétien fervent, qui était en pleine prière, tu attendais quand tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et en ce jour du cinquantenaire de votre indépendance de votre pays, pendant que les hommes politiques qui étaient invités des différents pays qui étaient venus là pour eux, ils commémoraient le cinquantenaire, et toi maintenant, le chrétien fervent qui attendait l'avènement du Saint-Esprit dans la sanctification, c'est en ce jour, Jésus te baptise du Saint-Esprit. Pour toi seulement, ça pourrait être une référence. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit lorsqu'il y avait le cinquantenaire dans mon pays. C'est cela. Mais il n'y a pas une relation en disant que non, nous devons aussi commémorer cette fête comme une fête chrétienne. Nous sommes en déviation grave et lourde. Jésus nous demandera un compte un jour. Pasteur des églises réveillées, vous écrivez-moi sur le tricot la fête de Pentecôte. Il n'y a pas une fête de Pentecôte pour les chrétiens. La fête pentecôtiste est une fête d'origine juive. Si vous êtes un juif et vous n'êtes pas dans la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, d'accord. Mais si vous portez la croix de Jésus, si vous parlez le nom de Jésus, pourquoi encore commémorer cette fête de la Pentecôte qui est une fête d'origine juive? La raison pour laquelle, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Alors Pierre, alléluia, alléluia, Pierre, qui n'était pas dans la fête de la Pentecôte avec les Juifs dehors, Pierre qui était avec les frères dans la maison haute, parce que les hommes ne connaissaient pas ceux qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, n'avaient pas connu qu'il y a un autre groupe, une autre équipe quelque part en train de prier pour attendre l'avènement du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas connu ça. Mais c'est lorsque les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en d'autres langues, et c'est dans leur langue, ils étaient étonnés pour dire que, mais tiens, nous sommes ici, n'est-ce pas, dans la nation, n'est-ce pas, nous sommes là, dans une grande salle, au terrain, dans une surface, n'est-ce pas, libre. Mais d'où vient ce bruit? Et ce bruit, les hommes louent le Dieu en merveille de Dieu dans leur langue, dans notre langue. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement dit que non, ils sont ivres, voilà, ils sont au début de la boisson. C'est pourquoi on dit, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix. Il saute maintenant de la salle, il se présenta parmi ceux-là qui sont là en foule. Se présenta, il était dedans. Ils avaient reçu le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient reçu la grâce du ciel. Ils n'avaient pas reçu la grâce de la boisson, non. Ils n'avaient pas reçu la grâce d'un homme, non. Ils ont reçu la grâce qui est la manne du ciel, qui est quittée du ciel sur la terre. Ils étaient maintenant gênés. L'apôtre Pierre qui niait Jésus-Christ. L'apôtre Pierre qui méconnaissait Jésus, lorsqu'on l'a attrapé Jésus, il disait qu'il n'était pas avec lui. Mais lorsque Jésus est venu en esprit habitant en lui, le même apôtre va sortir déjà avec une délégation pour venir maintenant envers ceux-là qui sont dans des buvettes, permettez-moi le terme, dans des bars, dans des cabarets, dans des rues, en train d'être ivre, de parler, de sortir, de danser, toutes sortes de danses. Pierre va se présenter avec le 11. Pierre, la première personne avec le 11 qui fait maintenant 12. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit homme. Il leur parla en ces termes. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, vous tous qui sont ici en train de fêter la fête de la Pentecôte. Vous tous qui sont ici, vous avez quitté de part et d'autre pour la fête de la Pentecôte, la fête d'origine juive. Comprenez ça bien. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Voici une parole sacrée. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Mes paroles. Jésus, Dieu est esprit en lui. Lui, il est comme un instrument que Dieu va l'utiliser. Pierre qui niait Jésus-Christ d'avoir marché avec lui. Mais il dit, prêtez l'oreille et écoutez mes paroles. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'était à 9h. 3e heure du jour, c'était à 9h. Pendant que les hommes étaient déjà dans l'ivresse
dans des de la boisson, chacun pour son Dieu pour tous. C'était la 9e heure du jour. Donc il faisait déjà 15 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme libre selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car Dieu n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est juste Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Alléluia. Voici, la lecture a été longue, mais c'est pour te dire que tu dois comprendre. Alléluia. Cette fête de la Pentecôte n'était pas une fête d'origine chrétienne. L'apôtre Pierre, qui niait Jésus-Christ,
Lorsque les impies ont saisi Jésus pour aller le crucifier, alors l'apôtre Pierre niait qu'il était avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu la force, il n'avait pas encore eu l'onction du ciel pour pouvoir parler avec une hardiesse, avec une audace. Lorsque l'apôtre Pierre et la communauté de Jésus-Christ, les 120 personnes dans la maison haute, Dieu vient habiter en eux. Dieu vient habiter ton cœur. Et quand Dieu habite ton cœur, la joie, la tendresse te fait que mouvement jour après pour présenter la mort de Jésus aux hommes. Mais ce n'était pas pour aller fêter la fête de la Pentecôte. Nous devrons comprendre, toute communauté qui commémore la fête de la Pentecôte en disant c'est une fête chrétienne, vous êtes en déviation lourde. La Pentecôte, elle n'est pas une fête chrétienne. La Pentecôte est une fête d'origine juive. Les disciples n'étaient pas allés pour la fête de la Pentecôte. Ils étaient même déjà à Jérusalem. Et comme c'est à Jérusalem que cette fête de la Pentecôte est tombée, ils étaient quelque part là, dans une maison haute. Mais aucune écriture qui approuve que ils devraient recevoir le baptême du Saint-Esprit ce jour de la fête. Non. Ce que Jésus a promulgué par ce langage, dans peu de jours, vous aurez la force et la puissance d'en haut. Et le jour dont vous aurez cette force qui est la puissance d'en haut, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem. Frères et sœurs, toi, souvent, tu croyais que je te présente ici la doctrine. Je n'ai pas une doctrine. Ma doctrine, c'est celle de Jésus-Christ qui est dans le Saintes Écritures, ou là où je te présente. Essaye et réessaye davantage de lire, de méditer, de consulter tout le livre saint de Dieu en hébreu, en grec, en amaranien. Essaie de consulter, est-ce que il est écrit quelque part dans toutes les théologies, quelque part que les chrétiens ont-ils commémoré la fête de la Pentecôte, ou c'est écrit quelque part des disciples a été recommandé par Jésus pour recevoir le baptême d'esprit le jour de la Pentecôte, et est-ce qu'ils devront aussi chaque année fêter cette fête de la Pentecôte? Est-ce que cela a été recommandé dans l'une de l'écriture quelque part? Si oui, tu peux aussi me prouver en m'envoyant des messages dans ma chaîne. Sinon, d'après la connaissance d'esprit, par les vertus de Dieu, par ses faveurs, par sa clémence, par sa toute puissance, par son omniprésent, omniscient, par les saintes écritures de Dieu, la fête de Pentecôte, elle n'est pas une fête chrétienne. Elle est une fête juive, qui veut dire elle est une coutume, un totem, elle est une idole, elle est une fête diabolique, sataniste, comme je crois expliquer une fois dans l'une de mes vidéos par rapport à la fête des Noël, où aujourd'hui le monde entier s'élance sans toutefois vérifier les Écritures. Quand dites-vous ce qui est écrit dans la Révélation ou dans l'Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18, toutefois, quand vous augmentez ce que Dieu n'a pas dit, quand vous retranchez ce que Dieu a dit, vous serez frappé par des gangrènes,
pas de maladie, pas de fléau. Dieu vous frappera. Aucune personne sur la terre ne peut ajouter sa connaissance profane, ne peut ajouter même un iota de son commandement dans les Saintes Écritures. Au fait, d'emblée, dans une vérité escomptée, il faut seulement t'acquérir de la connaissance de Dieu, méditer les Saintes Écritures, creuser la profondeur de Dieu. Est-ce que ce que je fais maintenant, ça ne peut pas avoir une répercussion sur moi au lendemain? Nous sommes avec Dieu. Quand il est question de Dieu, il n'y a pas une question d'à peu près. Jésus nous a tracé un chemin d'obligation. C'est pourquoi, dans Jean Évangile, chapitre 14, à partir du verset 6, où Jésus lui-même nous a tracé un chemin d'obligation, il dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour devoir passer du monde, aller chez Dieu, il faut consulter qu'est-ce que l'Ancien Testament a enseigné, qu'est-ce que les 4 évangiles ont enseigné, et quels sont aussi les épîtres qui ont pour l'auteur le Saint-Esprit, commençant de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Qu'est-ce que cela m'enseigne avant que je ne puisse agir comme je veux? Sinon, tu seras interpellé d'un moment à l'autre devant ton Créateur de Dieu pour être questionné jour après jour. Compatriotes, l'humanité entière, je suis votre serviteur de Dieu, Gangrand Emmanuel. Je ne te présente pas ma doctrine. Je n'ai pas une doctrine. Je ne te présente pas ma dénomination. Je ne présente pas ma dénomination. Je te présente la voie de l'évangile. Et c'est ce jour, la réception du Saint-Esprit, qui était un point de repère du jour de la Pentecôte, fut la naissance de l'Église. Tout corps, tout chrétien, toute chrétienne, qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux appeler une église. La naissance de l'église, c'était ce jour où les disciples ont eu le baptême d'esprit. Ils parlaient en plusieurs langues. Les hommes les ont entendus, ou les hommes les entendaient parler les merveilles de Dieu distinctement, pas faire de bruit. Il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui réveillées, disant ils parlent en langue. Certains, ils chahutent, ils tombent, ils font de bruit. Et ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ici, quand l'on vient de lire, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils parlaient distinctement. Les hommes les entendaient louer Dieu, le merveilleux dans leur langue. Mais il n'y avait pas, ils ne tombaient pas comme ceux qui ont de l'épilepsie, ceux qui ont la diarrhée, ceux qui ont des palais chroniques. Non. Ce n'est plus le Saint-Esprit que tu as reçu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, tu t'exprimes librement. C'est une langue que tu n'as jamais appris dans ton parcours, dans ton parchemin. Mais c'est lorsque Dieu lui-même témoigne ta vie. Parce que nous avions 3 choses. Le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême du feu. Le baptême d'eau qui est un engagement d'une bonne conscience dans 1 Pierre 3, 21. Le baptême d'esprit, c'est ce qu'on vient de lire dans Actes chapitre 1, 1 à 8, Actes chapitre 2, 1 jusqu'à vers la fin. C'est le baptême d'esprit. Et le baptême du feu, c'est lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, en prêchant l'évangile, le feu de l'esprit sort, ça tombe dans le cœur d'un homme et ça brûle le péché. Tant que la personne ne parvient pas à confesser, à se repentir, elle n'est jamais en bon état. Tant qu'elle ne confesse pas ses péchés, elle se va gêner. Même à 1000 siècles,
la prédication que tu as lancée, que tu as prêchée, ça bouillonne le cœur sur le feu. Et quand tu pries, lorsque tu as le Saint-Esprit, ce feu enlève la maladie, ça brûle la maladie qui est dans la vie de la personne. Est-ce que as-tu reçu, tu dis mes excuses, as-tu reçu sincèrement le baptême du Saint-Esprit? Si oui, tu continues toujours à commémorer la fête de la Pentecôte dans ta dénomination. Si c'est oui, regrette cela. La fête de la Pentecôte à la loi, au témoignage. Dans cette sainte écriture, quand j'ai médité cette parole, quand j'ai remédité cette parole, quand j'ai demandé à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, est-ce que sincèrement en réalité, la fête de la Pentecôte est-elle une fête chrétienne ou une fête juive? Dans le test explicatif, cette fête de la Pentecôte, elle n'est jamais d'origine chrétienne, mais la fête de la Pentecôte, elle est une fête d'origine juive, mais seulement que le jour où nos frères, qui étaient des apôtres disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était tombé avec la fête de la Pentecôte. C'est comme je viens d'expliquer, les chefs d'État dans les années ont commémoré la fête de l'indépendance qu'on appelle le cinquantenaire. Et ils ont invité, comme ici dans mon pays, le Tchad, je suis un Tchadien dans le pays, le Tchad, notre président a invité, n'est-ce pas, beaucoup de pays, étaient venus. Et si en ce jour, seulement que j'étais aussi dans un quartier voisin où se trouvent les stades qu'il fêtait, et si Dieu m'a habité de son Esprit Saint, je peux seulement donner un point de repère. C'était le jour de la fête du cinquantenaire que Dieu m'a visité. C'est comme la naissance d'un enfant. Si l'enfant est né ce jour du cinquantenaire de l'indépendance, ce jour de la fête de Noël, si l'enfant est né ce jour, ça fera un point de repère, même si vous avez la date. Non, mon enfant si est né, c'était tel mouvement, c'était telle manifestation. Mais ce n'est pas pourtant dire chaque année et nous devons fêter la fête du Saint-Esprit. Non, cela n'existe pas. C'est des choses préfabriquées par toi, par vous. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Et tout ce qui vient du diable est sataniste. Compatriotes, et l'humanité entière, je suis ton frère, ton serviteur. Je te conseille, si toi aujourd'hui, tu es le chef d'une dénomination, tu es le chef d'une religion, que chaque année que tu trompes tes adeptes, n'est-ce pas, à aller, alléluia, à fêter la fête de la Pentecôte, cesse. Sinon, le retour de Saint Jésus-Christ, tu as un compte à rendre. Je vous demande à tout le monde, je demande à l'humanité entière, tu sois prêtre, tu sois pape, tu sois pasteur, révérend, tu sois aspirant, tu sois serviteur de Dieu, tu sois un évangéliste, tu sois un apôtre, un prophète, un docteur qui explique les saintes écritures. Je te conseille de mieux méditer et marcher dans la ligne d'obligation où Jésus dit dans Jean 14, Jean Évangile 14 du verset 6. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il dit je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lorsque tu veux quitter la terre pour aller chez Dieu, il faut d'abord d'emblée, obligatoirement, passer par Jésus-Christ. Est-ce que ce que nous faisons maintenant est-il enseigné par les Saintes Écritures? Il n'est pas l'un des chemins. Jésus est un chemin qui mène chez Dieu. Ça, c'est impératif. Il est la vérité. Les Saintes Écritures enseignent la vérité. Et dans les Saintes Écritures qui est Jésus, il y a la vie. Tu dois comprendre. Je m'adresse tout droit aux églises réveillées, qui se disent des églises réveillées.
et qui commémore la fête de la Pentecôte, ta doctrine, elle est fausse. La seule doctrine et la meilleure doctrine, c'est respecter les Saintes Écritures. Dans cette parole que je te présente, la toute-puissance de Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu égale Dieu et Dieu égale sa parole. Ne sois pas hors d'eux. Ne sois pas au-dessus d'eux. Ne sois pas sous, sois dans. Et elle sera en toi. Mais ce que tu fais ne reflète pas la gloire de Dieu. Comme longtemps, tu n'avais pas rencontré ces messages. Moi, l'évangéliste Emmanuel Gangran, il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec ton Créateur de Dieu. Voici la voix si douce et tendre qui t'appelle à la repentance. Repends-toi et convertis-toi. Repends-toi et convertis-toi. Pour le jour de rafraîchissement, tu sois sauvé. Acte 3, 19 à 21. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28, 30. Si tu veux avoir la vie sauve, longtemps, tu n'avais pas connu cela. Mais aujourd'hui, à travers cette chaîne, cette vidéo, par ces messages, reçois le salut de ton âme. Dans 2 Corinthiens 6, 14, quelle relation entre la lumière et le ténèbre? Quelle relation entre le temple du Seigneur et le Bélial? Pourquoi vous voulez porter le même joug sur vous? Ôtez-vous du milieu d'eux. Pourquoi tu es un homme de Dieu, tu peux aussi commémorer la fête de la Pentecôte? Ça, c'est le temple de Bélial. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Prends cela pour ta vie. Si les questions d'ordre spirituel te préoccupent, tu peux m'appeler par ce numéro de WhatsApp. Je suis votre serviteur Emmanuel Gangran, l'évangéliste. Tu écris plus 235 66 52 10 52 plus 235 66 52 10 52. Que le Seigneur Dieu d'Abraham, que le Seigneur Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de créateur des choses visibles et invisibles, t'accorde la compréhension exacte de tes saintes écritures. Et que Dieu de cette parole t'accorde une guérison divine de ta malcompréhension spirituelle. Qui t'accorde la guérison divine de toutes tes maladies. Qui t'accorde une compréhension exacte des saintes écritures. Toutefois, quand tu te tiens pour méditer sa parole, que Dieu qui m'a créé, qui t'a créé, qui a envoyé Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui t'accorde une compréhension exacte pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Comme dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je suis un serviteur inutile, éternel Dieu,
fais ta volonté sur les âmes des hommes. Accorde, alimenter la compréhension exacte de tes saintes écritures. Tu avais dit qu'arrivera-t-elle sur la terre, tu verras les frères, puisqu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Que tout esprit de faux prophètes qui enseigne mal ta parole soit ôté de la vie des hommes. Que l'humanité entière enseigne les vertus de ta parole. Enseigne ta parole dans le chemin d'obligation. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole dans leur métier, dans leurs travaux, dans leur foyer, dans des universités, dans les études, et qui gagnent de nouvelles promotions pour nourrir leurs pauvres familles. Bénis tes serviteurs qui s'efforceront à expliquer dans un sens cordial, clair, sconté, tes vertus aux hommes, au nom de Jésus qui vient bientôt. Amen.